Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattering the splintered timbers, iron and steel. Salut les gars et les filles. Bah oui, j'oublie tout le temps Tata Jess, ça va m'en vouloir. Ou d'autres, hein, je sais pas qui c'est qui est abonné sur ma chaîne. Donc, on va attaquer le virus. Ouais, je crois que c'est ça sur la carreau. Ah non, le virus. Et du coup, moi, je l'ai appelé la verrue. Dans un mail que j'ai envoyé à Mani, du coup, je pense que ça va rester le nom, la verrue. Il m'a dit que ça lui allait bien. Donc, bah, c'est un véhicule que vous verrez sûrement bientôt. Je vous dis pas quand, quel jour, rien du tout, quel mois. Donc voilà, vous allez bientôt le revoir. Je vous monte à carreau quand même. Ou de toute façon, vous l'avez déjà vu en vidéo, en essai. Donc cette carreau là. D'accord, bon, elle est dégueulasse, mais ça c'est les carreaux que j'ai fait tout le temps en dernière. Ou celle-là. Je vais peut-être adapter parce qu'il y a les troncs, tout ça à refaire. Donc, alors je sais pas si c'est en rapport au croc. Il y a des dents dessus et puis des narines. Donc je pense que je vais la refaire aussi un petit peu, peut-être virer ça, refaire autre chose, un peu plus propre, nettoyer. Et puis, bon, il y a déjà des trous dessus, hein. Voilà, mais c'est une carreau renforcée. On va réadapter ça et faire un truc propre. Donc voilà, donc ça sera la verrue. Et bon, on va commencer. Comme ça me permet aussi de tester un peu la nouvelle bête de chez... Merde, je trouve plus. Merdouille. Lidl. Allez, c'est parti. Parce que l'autre était un peu trop lente à mon goût. Et perso, ça me faisait un petit peu, ouais, des moments j'allais peut-être plus vite à la main. Donc je vais essayer d'aller vite, pour pas que les vidéos durent une plombe. Parce qu'il y en a qui peuvent s'endormir. Ou pour les siestes d'1h60, ça peut aider, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a cette vis? Elle va pas se débloquer. Ouais, si. Ouais, je l'ai pas réglé trop. Je viens de l'avoir, donc je connais pas encore son couple de... Bon, on verra ça après. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin. C'est un écrou. J'ai du matos, j'utilise même pas. Je suis vraiment un âne. Non, c'est sur gros. 5,5, c'est ça. Oh. Faire chier avec une clé plate. Est-ce qu'il y a des petites rondelles dessus? Ouais, petites rondelles. Je m'en doutais. Ah, celui-là, le véhicule est un peu crassou. Ah, puis Mani, j'ai perdu un cardan. On a cherché avec les petits, le seul jour, le dernier jour en fait que je l'ai essayé, j'ai mis une vidéo et j'ai éteint la vidéo. Et, là, il y en a aussi. Et peut-être 5 minutes après, j'ai dit bah, tiens, c'est bizarre, quand je freine, il va à gauche. Je sais pourquoi il faisait pas ça tout à l'heure. Donc j'ai arrêté la machine, j'ai été voir et j'ai vu le manque. Un cardan à l'avant qui s'est barré. Alors, à savoir qu'à l'arrière, il y a un petit riselant. Je comprenais pas pourquoi. Et ben maintenant, je sais pourquoi. C'est pour les maintenir. À mon avis, c'est un véhicule qui a tendance à perdre ses cardans facilement. Je pense. Et du coup, vas-y toi, coopère là. Mais ça fait chier les rondelles. C'est bien qu'on en a plus. Ouais, encore un titre à la con. Oh non mais... Et du coup, j'ai perdu un cardan. Alors je crois dans toutes les pièces détachées, il y en a, de toute façon je devais
les changer, je pense. Je sais pas. Je vais voir si c'est s'il y en a dedans. Au pire, bah j'achèterai, hein, c'est de ma faute. Hein. Aïe. Pourtant, j'y allais pas fort. Hein. J'ai eu 2-3 gamelles, mais vraiment pas violent, quoi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Et comme j'ai pas la vidéo, bah, je peux pas savoir où vraiment je l'ai perdu. Puis j'ai pas de détecteur de métaux. Et je connais personne qui en a un. Peut-être qu'un jour, bah, quand je retournerai sur le terrain, je dis ah bah elle était là. Au pire, je pourrais la renvoyer en courrier simple. Hop, les amortos. Donc ouais, ils sont crassous. Je sais pas s'ils fuient. De toute façon, je vais refaire les huiles. Elles ont les mêmes caches que les amortisseurs de chez Obao. Les caches poussières. Moi, je les dégage. Parce que ça vieillit mal. Et puis, ouais, ça fait crado, quoi. Donc, bah, on va virer tout le train avant pour commencer. Pour pas m'éparpiller dans les pièces. Parce que après, ouais, c'est chiant. À tout retrouver. Donc, ah, puis les vis sont à moitié tous dévissés. Alors, je sais pas si c'est les pas de vis qui sont usés ou alors ça. Ouais, je sais pas. À voir. Ou les vis trop courtes. Je vais virer ça. Hop. Oh, c'est fort hein, quand même ça. Ça me change la vie cette petite visseuse. Il faisait un pack à Lidl. Bah, franchement, pour le prix, deux batteries, un chargeur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, elle. Et dans une sacoche avec 3 boîtes de. Je vais vous montrer. Elle est où? Elle est là. Je vais vous montrer. Je sais pas de la pub, hein, je m'en fous royal, mais bon, c'est pour vous dire que c'est intéressant. Donc le mandrin. Et les forêts, bois, métaux, et puis tout ce que bon il n'y a pas ce qui m'intéresse, mais cruciformes et tout, un jour si j'attaque le Tamiya, j'aurai des cruciformes. Donc intéressant. Franchement, puis là, bah, à voir ça se passe bien. On verra au fur et à mesure. Donc tout ça. Hop. Ça c'est ok, ça c'est good. On va passer en dessous. C'est crassou, c'est normal. Petite pointe à tracer. Ou alors vous pouvez faire ça. J'avais un vieux tournevis. Après si vous êtes gaucher et droitier, hein, ça va 2 fois plus vite. Hein. Ouais, j'en profite, je fais en dessous. Le châssis, il est super beau. C'est un D-Design. Je sais pas si Mika pourra nous faire ça. Franchement, il est trop beau le châssis. C'est pas le l'alu de rigolo, hein. La vache. Ça y est, je m'y perds. J'étais juste à côté. Oh là là, le croc. Ouvre tes yeux, bordel. Oh, puis je prends le mauvais. Je reprends le même.
Il y a un truc qui m'intéresse. Ça sera sûrement pour le Fragile 8 parce qu'il est en cours. Là, il y a Mika qui me fait les panneaux du Fake Raptor. Il va plus s'appeler Fragile 8, ça sera le Fake Raptor. Je sais plus. On trouve ces pare-chocs là. Je les trouve bien larges, même pour mon SST. Ou alors je demanderai à Gunnar, mais juste. Je me rappelle plus. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça m'intéresse des pare-chocs comme ça. Si vous savez où on peut les trouver. Ouais, moi j'aime bien. Oula. Oh, 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 oh. Et ben je crois qu'on va chauffer. Ouais. Bon. On verra ça plus tard. Est-ce que ça m'empêche? Est-ce que tout le devant est déjà parti? Ouais, presque. Presque. Je vais faire ça. Non, c'est normal. Il y a des écrous derrière. C'est pas collé. Je vais toujours essayer. Voilà. Est-ce qu'il faut tenir par autre chose? Le petit pare-choc avant. Et ben voilà. Berk, la graisse, c'est pas terrible. Elle est bien noire. On rechange de forêt. Ok, ça sera pas de soucis. Ok. Là, petite pince de chez Lidl, les nouvelles. J'aime bien la couleur. Noir et blanc. Il n'y a pas, normalement, logiquement, c'est pas grave, on va faire autrement. Ça, ah ouais, quand on connaît pas un véhicule, on découvre. Il y a du poêle. Je demande à qui c'est les poêles. Un pouilleux. Ouais, je parle de toi. Ouais. Pixel. Ça veut pas, ça veut pas. Non. Oh, c'est pas tes véhicules. On fait ça bien. Allez, le doigt dans la graisse. Ouais. Je crois que je vais m'amuser sur ce véhicule-là. Ça va être du bonheur. Bon, ça va, des vies, j'en ai à floison maintenant. De temps en temps, je fais ma petite commande chez Bricovis. L'écrou, on croit qu'il est foiré, même là, en enlevant la clé. Ouais. Soit foiré ou ça a été collé. Pourtant, c'est un écrou nil stop. Ah, la vis, ça bouge même pas. Donc, je sais pas ce qui s'est passé.
Ça veut toujours pas venir. Qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Pour être ridicule pour la vidéo, hein, c'est pour ça. Hein. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Ah, même là sur les vis, là, on croit qu'il y avait une espèce de colle aussi. Comment ça se fait? Il y a un schmilblick? Non. Ou alors j'ai vu un truc en dessous. Est-ce que ça va passer? C'est peut-être moi qui fais des touillonneries, hein. J'en découvre. Hein. Voilà. Espèce de tache de croque. C'est mieux. Hein. Ouais, pas si mieux que ça. Ouais. Les vis sont... Tout a été collé dessus ou quoi? Bon, il y en a une qui va. Bah, l'autre, je vais la faire sauter. Hein. Parce qu'en plus, avec, j'ai pas l'habitude de la dévisseuse, donc j'ai niqué le pas. Voilà. Ça, c'est bon. Et pourquoi eux, ils veulent pas y aller? Ils sont vissés en plus. Bah, même pas. Oh, mon beau pantalon. Il va me faire tuer. Cardan. On va regarder ça. De plus près. Petit truc à la con quand même. Hein. En attendant, on va enlever celle-là. Si, ça se passe bien. Je suis pas après. Voilà. J'aurais pas dû appeler la verrue. Elle m'en veut du coup. Ah. Voilà le train déjà. Bon. Un peu crassou. C'est normal, hein, ça roule, hein, c'est pas un véhicule d'étagère. Les cardans ça va, donc il y a des petits réglages là. On verra si j'y touche ou pas au remontage. Les rotules, ça a l'air d'aller. Mais bon,
ça c'est dégueu. Faut remettre un petit peu d'huile. Le diff. Les dents. Ça a l'air d'aller. Les noix. Ouh, les noix, je sais pas si vous allez voir. Elle a un peu mangé. Ouais, un peu mangé. Par contre, noix de cardan. Bon, les noix de cardan, ça va, elles sont un petit peu marquées. Mais je pense que je vais les laisser. Je sais pas si vous allez voir. Elles sont légèrement marquées. Je pense que je vais les laisser. Je crois qu'il y en avait d'autres dans le mieux, mais ils peuvent encore en faire. Mais je pense que le reste, celui-là, là, le cardan central, je vais le dégager. Il n'y a pas trop de jeu, hein. Là, c'est un petit jeu. Il y a peut-être un roulement. Peut-être. Je crois que je vais redémontage. Mais ouais, le diff a l'air de... Et les huiles, bah ça sera surprise. Je sais pas encore. Je vais réfléchir à tout ça. Parce que je sais c'est pour qui, pour quoi faire, donc je verrai. Bon bah puis ça, est-ce qu'avec un tournevis neuf de mini croc, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Bah, déjà faut que je prenne le bon. Oh. Ouais, je peux l'avoir. Comme quoi, mes tournevis ils commencent à avoir des kilomètres. Je crois que c'est mes premiers depuis que je fais la RC, donc bah, 2 ans et demi. Pas encore 2 ans et demi, bientôt. Donc non mais on n'y est pas, on n'y est pas. C'est du 3 et du 2. Non, décidément. Ouais. Et bon, on va couper. Hein. Je ferai ça tout à l'heure. Et les vis ça. Alors, est-ce que si je fais comme ça et comme ça, est-ce que ça va le faire? C'est fou ça. Pourquoi que ça veut pas s'enlever? Même eux là, tout est dévissé et ça veut pas venir. Moi, je suis une terrine ou... Ça tourne dans le vide. Voilà. Ça le fait. J'ai remis la vis. Bon, ça se dévisse, mais hop, vous redonnez. En fait, on aurait dû dévisser ça en même temps. Voilà. Du coup, ça y va. Hop, on va serrer. Passionnant, hein. Allez, voilà. Alléluia. Bon, maintenant, il y a encore l'autre à faire. Donc, je vais mettre ça là. Sauf cerveau. Et de mon avis...
On va faire pareil avec celui-là. Oh, du coup, Minicroc n'a pas essayé. Et bah voilà. J'ai demandé, il n'était pas motivé un jour. Bon, bah, j'ai fait mon essai, moi, et de moins 2 essais. Et le deuxième, bah, j'ai perdu le cadran. Du coup, après, on laisse tomber, je le démonte. Il essaiera peut-être un jour. Mais pas quand il sera fini, ça c'est sûr. Il sera tout beau, tout propre. Je sais déjà d'avance. Non, lui il veut pas coopérer celui-là. Déjà quand je tourne, je vois le machin, il a. Je crois que la vis ça doit être tordu parce que le machin il tourne bizarrement là. Bon. C'était palpitant hein, cette partie-là. J'espère que l'arrière. Non, ça fonctionne pas. La vis ça se voit, je crois qu'elle est tordue. Du sauve-cerveau là. Bon, là la noix. Je crois d'une noix aussi de haut bas là. Bah, elle est pas trop mangée non plus. Elle est marquée, donc bah, va rester. L'arrière, on verra. Bon, on va déjà continuer. Je vais peut-être t'enlever ça. Déjà, ça fera pas mal de choses de démonter. Ça, on verra une autre fois. Et ça sera une autre vidéo. Bon, bah, les gars, je vous laisse. Moi, je vais continuer tranquillement. Allez, je vous dis à plus dans le bus. Et bougez bien. Moi, je vous reprends. Vous verrez, je pense que je vais tout mettre en même temps. J'ai pas fait attention, les gars. Vous avez les baloches depuis le début de la vidéo devant la tronche, les baloches de PLS. En plus, ils sont molles. Non, c'était pas pour ça. Non, c'est pour vous juste bah, vous dire que j'ai vu du cruciforme. Donc en même temps, ça me sert de pense-bête. Donc il y a 2 cruciformes ici. Je sais pas pourquoi. La tourelle. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer, mais il est bien optionné la verrue. Et pour me souvenir aussi pour les amortisseurs, c'est pas les mêmes. Là, c'était sur la tourelle. Donc je vais voir dans les pièces détachées si c'est les mêmes, sinon bah, je les remettrai de toute façon. Ça ne dérange pas le fonctionnement du bestiau, si on peut dire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, les roulements. Les roulements. Donc, bah, ils font pas de bruit, mais ils sont bien crassous. Donc je pense que je vais bien les nettoyer, les ouvrir. Foutre un peu de WD-40 pour bien nettoyer, enlever la vieille graisse et remettre de la propre. Parce que bah y a pas de. Ils ont pas de jeu, ça cratouille pas. Donc je vais voir. Ah oui! Ça aussi c'était pas pareil au niveau des rotules. Voilà. Il y en a 2 différentes. Et en fait, je sais pas pourquoi. C'était sur le même. C'était sur le même du même côté. Donc je sais pas si c'est plus profond. Peut-être que là. Je sais pas où ils ont été inversés. Je vais regarder avec les autres pour comparer. Ouais, là c'est les mêmes. Il y en a un qui est pas pareil, donc je sais pas. Ouais. Je sais qu'il y en a 2 qui ont été changés parce qu'on voit que c'est pas du tout le même alu en fait au toucher. Et ça, j'ai réussi. Enlever les rotules. Et maintenant c'est le sauve-cerveau. Les vis veulent pas partir. Donc ils sont pris dans les petites. C'est les petites chapes là, je crois que ça s'appelle. Et je crois que c'est collé dedans. Donc je vais voir pour chauffer. Je vais sortir le fer à souder. J'ai un vieux que j'ai gardé. Et je vais voir pour chauffer. Celui-là, je suis emmerdé. Ça veut pas y aller.
Donc les deux têtes, bah, bien sûr, bah, ils sont bouffés. Non, pas ceux-là. Non, pas ceux-là. Si, les deux là sont bouffés. Donc je ferai ça quand je serai au calme. Voilà, je mets ça de côté. Bah c'est tout. C'était juste pour revenir là-dessus. Et ah oui, non, presque. Je sais pourquoi j'ai perdu le cardan. Donc je vous montre. C'est les cardans avec l'espèce de petit truc là qui tient un axe. L'autre il est où? L'autre, je l'ai mis. Ça c'est le roulement. J'ai mis où l'autre? Le cardan. Non, ça c'est l'axe. Les axes. Voilà. Ah, il est sous mes yeux en plus. Alors regardez. On a déjà vu ça. Il y en a qui mettent de la gaine thermo, mais j'en ai pas des grosses. Et du coup, l'axe qui est à l'intérieur, c'est barré. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est un peu mangé là. Et avec l'usure, l'axe il s'est barré. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas top ce système-là. Ah, ça a tapé là. Et du coup, l'axe est barré avec le cardan. Donc je vais regarder ça dans les pièces détachées, je dois avoir. Donc bah non, c'était juste une petite parenthèse pour aussi moi je puisse m'en souvenir. Mais pour l'instant ça se passe bien. Ouais, ça aussi c'était du balèze. Sous châssis. Franchement, ça va être un rival au. Comment il s'appelle? Au Sledge. Je crois que le châssis il est meilleur que le Sledge. Ah, franchement, moi l'épaisseur, c'est impressionnant. Bon bah, bougez bien, c'était juste une parenthèse. Et plus en plus.